Ces personnes ont du mal à se détendre. D'habitude, on dit que les hommes se tournent dans ces cas-là vers l'alcool. Mais là, il s'agit d'hommes qui ne peuvent pas se permettre de boire de l'alcool, de sentir l'alcool, d'être saoul. Pour eux, les produits pharmaceutiques sont une variante plus discrète. Les médicaments ne sentent rien, contrairement à l'alcool. Ils permettent d'oublier le stress en se réfugiant dans le sommeil. Ce sont donc des produits vers lesquels se tournent par excellence les personnes qui sont toujours sous les feux de la rampe, comme les chefs d'entreprise, les journalistes ou les hommes publics. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Uwe Barschel, ancien ministre-président du Land du Schleswig-Holstein, était accro au Tavor, un somnifère. Il est mort dans la baignoire d'un hôtel de Genève. On présume qu'il s'agissait d'un suicide. Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, était lui aussi accro aux médicaments. Sa première tentative de suicide au Rohypnol n'a pas marché. La fois suivante, on a trouvé un fusil à côté de son corps. L'idole d'une génération, lassée de la vie, est mort à l'âge de 27 ans, complètement abruti par les drogues et les médicaments. Le nombre de candidats au suicide hospitalisés en urgence ne cesse d'augmenter. Le Centre d'information antipoison de Bonn signale une recrudescence alarmante des empoisonnements aux somnifères. Rien qu'en Rhénanie-Westphalie, on compte près de 1500 cas graves par an, à qui il faut généralement faire un lavage d'estomac. Cela représente une hausse de plus de 50% en 8 ans, même si de nos jours, ce type d'empoisonnement est rarement mortel. Même à forte dose, les somnifères d'aujourd'hui ne provoquent qu'un sommeil prolongé, mais sans danger. Généralement, les somnifères seuls ne posent pas de problème. En revanche, quand on les mélange à d'autres médicaments, auxquels vient éventuellement s'ajouter l'alcool, l'intoxication peut être mortelle, même avec les somnifères modernes. Le principal danger vient de l'arrêt respiratoire, qui provoque une baisse de l'oxygénation. Si le corps se sort de tout ça relativement indemne, le cerveau, lui, ne s'en remet pas. C'est plus ou moins la mort cérébrale, ce qui est particulièrement dramatique. À Zurich, on peut mourir sur commande. On prépare minutieusement son suicide. L'euthanasie, autorisée en Suisse, se fait à l'aide d'un somnifère de l'ancienne génération, un barbiturique qui n'est plus autorisé depuis longtemps comme médicament. Son nom, le pentobarbital. Comme on ne l'utilise plus guère que pour piquer les animaux, il n'est vendu que dans de rares pharmacies. Le sommeil est le frère jumeau de la mort. Le vers de Homère prend ici une toute autre signification. La décision de soutenir une euthanasie suppose certaines convictions. Ceux qui le font savent comment s'y prendre. En principe, la substance est en vente libre dans les pharmacies spécialisées. Après, il n'y a plus qu'à en verser un peu. Si j'étais gravement malade et que je souffrais, je choisirais sans doute ce moyen-là. C'est plutôt une belle manière de dire au revoir au monde pour le patient comme pour son entourage, quand c'est pratiqué comme il faut. La médecine aide les gens à venir au monde ou à y rester. Elle a toute une panoplie de moyens pour ça. Mais de nos jours, on n'aide pas ceux qui veulent quitter le monde. Or, cette substance est un moyen de les aider et d'adoucir les adieux. L'euthanasie a beau être autorisée, les Suisses se sont inquiétés de l'arrivée massive des touristes de la mort, parmi lesquels des centaines d'Allemands. Aujourd'hui, Dignitas, une association pro-euthanasie, a donc ouvert un mouroir non loin de Zurich. Avec un somnifère, on y aide tous ceux qui souhaitent mettre un terme à leur vie. Normalement, on dissout la substance dans de l'eau du robinet, puis on boit.
Si on a absorbé la dose prévue, on meurt au bout d'un certain temps. Mais on s'endort très très vite. Le patient dort en moins d'1 minute et au bout d'une dizaine de minutes, il entre dans le coma. Aujourd'hui, on donne de telles doses que toute activité respiratoire cesse au bout d'un certain laps de temps. Ça peut aller de quelques minutes à 1 ou 2 heures. Mais je ne connais aucun cas de patient qui aurait survécu après avoir absorbé la dose prévue.